dun, dun, dun. Putain, mais j'y pense. Demain, moi, je voulais faire du craft. Et s'il me dit demain... ouais, non. Je crois que demain, je vais faire du craft, moi. Bon, c'est bien beau de faire du raid DDRP, mais là... je fais plus grand-chose d'autre à côté, hein. Et les trucs que je suis censé finir depuis longtemps, ils sont pas terminés. Charrette de Dalton. À 100 cents. Bonne économie. Bon courage pour ta cuisine. De rien, de rien. Ça me fait plaisir. Rappelle ça risque quand on jouait à d'autres jeux avant. L'époque. J'avoue que c'est compliqué. En vrai, je joue un peu à d'autres trucs des fois. Mais c'est rare. Et c'est pas pareil, ouais. Salut Rammstein. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des spawns quand il y a le reboot, quoi. Bah ouais, ouais. Bah pareil pour moi, pour le craft et pour d'autres trucs, quoi, tu vois. Je fais plus rien, je fais quasiment plus rien à côté, là. Et ouais, ouais, ce serait bien que les véhicules dépopent pas, mais là, je pense que c'est trop en demander au serveur Red Dead. Mais en tout cas, je trouvais ça stylé. Je trouve ça stylé quand même que on arrive à créer autant de situations avec autant de gens, autant de gens qui se côtoient, tu sais, enfin, je trouve ça cool en fait qu'on arrive à tout ce qu'on arrive à faire avec juste des personnages et une carte, quoi, tu vois. On arrive à inventer des situations complexes avec des interactions de personnages dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. Tellement que des fois ça devient compliqué. Encore, je dirais le gros fun. Ça, on peut le faire dans beaucoup de jeux quand même, en vrai. Il suffit qu'il y ait un jeu avec des persos, on
on peut faire les cons et tout, mais... Et même les trucs... tous les trucs dramatiques ou plein de choses à côté, mais je trouve ça kiffant, quoi. Des grandes embrouilles, là, avec toutes les familles, tout le bordel. Les embrouilles comme... Moi, je trouve que, par exemple... Le truc qu'il y a eu avec les Gorditos et Jeffrey et tout ça, je trouve ça stylé, tu vois, que ça en arrive à un tel embroglio de bordel qui implique tout le monde. Hein, c'était les 2 derniers jours, les 2 jours d'avant, là. Parce que, en gros, je t'explique. Je dis en gros, mais en vrai, d'un seul coup, je sais plus qui me dit ça. Jeffrey, je crois. Jeffrey, il me dit, les Marshalls m'ont dit qu'il y a une rumeur comme quoi les Gorditos, ils veulent ma tête. Et celle de Rosa. C'est chelou. Et je lui dis, écoute, je vais essayer de me renseigner. Du coup, je télégramme Poulpo et je lui dis, ouais, est-ce qu'on peut se voir pour discuter d'un truc? Donc j'ai été discuter avec Poulpo à Armadillo. Bon, déjà, il m'a mis le couteau sur la gorge pour un autre truc. C'est quand on s'était embrouillé. T'étais là quand on s'est embrouillé chez les Parker avec les Gorditos, là, non? Ah, tu l'as vu en stream. Et ben, quand on s'est embrouillé avec les Gorditos, tu sais, il a voulu étrangler Hélène et je lui ai mis une droite dans la gueule, tu vois. À Poulpo. Et il se rappelait qu'en fait, c'était moi qui lui avais mis la droite dans la gueule, tu vois. Et du coup, il m'a mis un coup de pression, il m'a mis le couteau sur la gorge et il m'a dit, ouais, si tu recommences, je te tue. Et il m'a dit, en gros, pour te racheter, tu vas faire ça. Et il m'a fait vendre 10 cocaïne, tu vois. Et en même temps, pour voir si j'arrivais à vendre de la cocaïne pour me proposer d'en vendre plus, tu vois. Et comment? On va voir s'il me voit, le Gordito, ça. Et en tout cas, il m'a confirmé, il m'a dit, ouais, Jeffrey, il a mis la tête des Gorditos, ça a pris $150 et tout. Donc faut qu'on le trouve et tout. Après, s'il faut s'en prendre à Rosa, machin. Et tu vois, je dis, je vois pas pourquoi il aurait mis votre tête à prix. Parce qu'il me parlait pas d'un wanted, hein. Il me parlait de tête à prix avec des familles et tout, tu vois. Genre des mercenaires ou quoi, tu vois. Lui, c'est trop bizarre. Et du coup, bah, je me sors de tout ça. Donc je confirme à Jeffrey que, ouais, les Gorditos, ils le cherchent. Et je sais pas pourquoi. Et comme quoi, il aurait mis leur tête à prix à $150. Et lui, il dit, bah, j'avais de la vie, tu vois. Et du coup, apparemment, alors je sais plus comment on en est arrivé là. Mais en tout cas, on a été enquêté avec les Godless parce qu'apparemment, c'est eux qui avaient été commandités. Donc on a été demandé aux Godless. Apparemment, au final, les Godless, ils ont dit c'est un ancien juge. Et du coup, les gens ont cru ancien juge. Et comme à ce moment-là, lui démissionnait de juge, je sais pas comment ça s'est transformé entre ancien juge et c'est Webster qui démissionne d'être juge, tu vois. Donc en gros, voilà. Et en fait, celui qui avait commandité le truc... Ah, oui, il y avait une histoire comme quoi... donc du coup, il disait que Webster, c'était le frère de Renard. Et qu'il avait commandité la mort des Gorditos pour se venger de la mort de Renard. Et du coup, bon, bah, on a fait bah, c'est Zéro le frère de Renard, quoi. Moi, les Gorditos, ils m'ont dit, il a des frères, Webster et tout. J'ai dit, bah, non. Oui, d'où mon télégramme. Je dis, non, mais il a pas de frère. Et enfin, il avait des frères... Attends, après, Ramchan. Il a des frères qui sont morts il y a longtemps, mais voilà, il a pas de frère là, quoi. Et c'était pas le frère de Renard, il comprenait pas et tout. Et en fait, après, on était voir les Godless,
qui nous ont dit que du coup il y a l'ancien juge frère de Renard qui était venu, sauf qu'ils ont oublié, parce qu'ils ont pas l'air très aidés les Godless. Ils nous ont pas dit que le mec, la dégaine qu'il avait. Parce que s'ils avaient dit la dégaine, on aurait compris qui c'est, ancien juge. Et en fait c'est qui c'était César. Le Mexicain qui était drôle là, qui vannait de ouf. Et qui était ancien juge, ancien shérif et ancien juge. Et juste après la mort de Renard, en fait, César, quand on s'est embrouillé avec les Gorditos, là, quand il a vu que ça partait en couille, il a été voir les Godless, il a mis la tête à prix des Gorditos, il a dit je vous mets 150 $ par tête de Gorditos, aux Godless, et il s'est barré du pays. Il a wipe. Et tout ça, c'est retombé sur Webster. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi ?